À Copenhague, des vétérans danois manifestent contre les déclarations des États-Unis sur l'Arctique, tandis qu'à Milan, des militants protestent contre le déploiement d'agents de l'ICE pour les JO d'hiver. L'Iran déclare désormais considérer toutes les forces armées de l'UE comme des groupes terroristes. Samedi, des vétérans danois et leur entourage ont organisé une manifestation silencieuse devant l'ambassade des États-Unis à Copenhague. Ils ont condamné les propos de l'administration Trump. Elle a menacé à plusieurs reprises de prendre le contrôle du Groenland et a fait des remarques dédaigneuses à l'égard des efforts de combat du Danemark. Les vétérans ont défilé de la forteresse de Kastellet à l'ambassade, plantant 52 drapeaux en hommage aux soldats danois tués en Afghanistan et en Irak. À Milan, des milliers de personnes se sont rassemblées, elles, pour s'opposer à la présence d'agents de la police de l'immigration américaine, ICE, pendant les Jeux olympiques d'hiver. Leur rôle serait de fournir un soutien logistique dans le cadre de la sécurité de l'événement. Des groupes syndicaux et des associations se sont joints au rassemblement. Les manifestants ont accusé Washington de promouvoir un fascisme rampant et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Ice only in Spritz », de la glace uniquement dans le Spritz. Le maire de Milan a déclaré que les agents n'étaient pas les bienvenus et le ministre italien de l'Intérieur devrait répondre à des questions au Parlement au sujet de ce déploiement. L'Iran déclare désormais considérer toutes les forces armées de l'Union européenne comme des groupes terroristes. L'annonce de cette désignation, faite dimanche par le président du Parlement iranien, fait suite à l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes par l'UE la semaine dernière. Bien que les gardiens soient déjà soumis à de lourdes sanctions, cette décision ne devrait pas avoir de conséquences pratiques immédiates. La réponse de Téhéran, probablement symbolique, s'appuie sur une loi de 2019 pour déclarer réciproquement les forces armées d'autres nations comme groupes terroristes. Cette année-là, les États-Unis avaient été le premier pays à ajouter la milice des gardiens de la révolution islamique à la liste des organisations qu'ils considèrent comme terroristes. La décision prise jeudi dernier par l'UE a été motivée par la répression violente des manifestations de masse en Iran. Les forces de sécurité iraniennes, en particulier les gardiens de la révolution, ont fait preuve d'une extrême brutalité à l'encontre des manifestants ces dernières semaines. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que des milliers de personnes ont été tuées et plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE ont même récemment évoqué le chiffre de 30 000 victimes. En Ukraine, le courant a été rétabli dans toutes les régions après des coupures massives qui ont perturbé le pays pendant plusieurs heures samedi. Une défaillance systémique qui a provoqué des chutes de tension sur des lignes électriques reliant l'Ukraine à la Moldavie et à la Roumanie, selon le ministre de l'Énergie. À Kiev, le métro a été complètement paralysé pour la première fois depuis le début de l'invasion russe à grande échelle. L'incident survient après plusieurs mois de frappes russes ciblant les infrastructures critiques du pays. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a précisé « À ce jour, il n'y a aucune preuve d'ingérence extérieure ou de cyberattaque ». La présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodríguez propose une loi d'amnistie générale visant les prisonniers politiques du chavisme. Dans un discours prononcé devant la Cour suprême, la nouvelle dirigeante a déclaré que la mesure couvrirait ce qu'elle qualifie de période de violence politique de 1999 à aujourd'hui, à l'exception des affaires de meurtre, de trafic de drogue et de violation des droits de l'homme. Fin de citation. La dernière loi d'amnistie au Venezuela date de 2007, lorsque Hugo Chavez était encore au pouvoir. Des figures de l'opposition ont exprimé un optimisme réservé face à cette annonce. Les familles des détenus, elles aussi, se montrent prudentes. Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, a attribué cette décision aux pressions américaines, estimant que Delcy Rodríguez n'était pas en position de mener une transition politique au Venezuela.